Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons avec Aurélie et Arnold aujourd'hui pour une enquête. Donc, ils ont été mis en induction. Nous avons fait les vérifications de sécurité et le sujet qui va s'afficher sur l'écran est la Nubie. Quand je vous dis la Nubie, qu'est-ce qui apparaît? Alors, on parle de l'intraterre. Oui. On parle de roche. Donc un sujet très terrestre. Mm. Mhm. Mais on parle d'un peuple galactique, en fait. Pardon. Qui vivrait là-dedans? Alors vous êtes à quelle époque de nos jours? Non. Pas du tout, non. Il y a 500 ans, moi. 500 ans? Mm. Et il y a uniquement un peuple en intraterre? Il y a des gens en surface? Moi, je suis vraiment en surface, en fait. Ouais. Je vois des espèces de... Alors, c'est de la surface, en fait, mais c'est comme si la surface de la Terre avait été creusée à cet endroit-là. Ça fait pas des ronds tout à fait parfaits, mais ça fait des sortes d'arcs, un peu comme des amphithéâtres. Je sais pas comment expliquer mieux. Et toi, tu serais de quelle période, Arnold? Plus vieux que ça, par contre. Je dirais 1500 ans avant aujourd'hui. Ouais. Et puis moi, on me dit qu'il y a 500 ans, ils ont dû aller dans la Terre, dans l'intraterre. Et je vois, enfin, c'est comme si on me montrait, en fait, que c'est à ce moment-là où la Terre a été énormément recouverte d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont dû aller sous terre. Une inondation? On parle de cataclysme. Un cataclysme? Étrange. Très étrange. La Nubie, en fait, est l'actuel Soudan, D'accord. en Afrique. Donc c'est une civilisation en fait qui serait très 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 ancienne. D'où le fait qu'il ait pu vivre un cataclysme et avoir eu besoin d'aller vivre en intraterre. Je sais pas, moi, ça me valide pas quand tu dis que la Nubie, c'est l'actuel Soudan, en fait. C'est comme si je voyais le Soudan et la Nubie un peu décalée. C'est comme si on a voulu faire croire, en fait, que l'un était l'autre. Ouais, la géographie a été manipulée. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est les informations qu'on me Ouais. montre. Alors Aurélie, est-ce que tu pourrais aller voir, avoir accès à la création de la Nubie? Et Arnold, qu'est-ce que tu as toi comme info? Alors, je sais pas où est le Soudan, mais je voyais bien ça en Afrique. Je voyais ça un peu plus sur la côte est. Ouais, c'est ça. D'accord, bon, bah, ça doit bien être là-bas. Et en fait, du coup, ces espèces d'arcs ou d'amphithéâtres, en fait, c'est bizarre, je vois les gens se placer. Alors, c'est pas des parois rectilignes,
C'est des parois un peu en espalier, c'est taillé naturellement, je dirais, dans la roche. Et je vois les gens se placer à différentes hauteurs, en fait. Mais c'est complètement, enfin, on sent que c'est pas travaillé de la main de l'homme, en fait, dans ces trucs-là. Et c'est comme, je vois qu'ils regardent une espèce de scène au centre, en fait. J'ai l'impression qu'ils reproduisent, en fait, alors, je sais pas si c'est les cérémonies un peu chaman, où on dirait qu'ils imitent la nature, ou qu'ils imitent comme s'ils faisaient des parodies de lions ou d'éléphants, ou ce genre de choses, en fait. Et tout le monde les regarde, mais placés à différentes hauteurs, et je vois que les gens savent très bien à quelle hauteur se placer, en fait. Ouais, Et je vois un gros échange énergétique, en fait, dans ces zones-là. d'accord. C'est quoi ce lieu? Ce serait un temple? Ouais, une sorte de lieu sacré, ouais, c'est ça. Ouais. Un temple un peu naturel, une sorte de temple investi. Je dirais plus que c'est relié à l'énergie de la Terre, en fait, où ils sentent que c'est un endroit important, en fait, pour profiter de l'énergie terrestre, l'énergie D'accord. nucléaire. Et ils en ont fait, du coup, un lieu sacré, mais alors, par contre, avec interdiction d'y apporter quelconque modification, si tu veux. C'est pas un édifice. Ouais, Et les parois sont pas du tout retravaillées, je te dis, de la main de l'homme. C'est laissé tel quel. d'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais regarder un petit peu ce peuple, les gens qui le composent, prendre un petit peu des infos sur qui ils sont, comment ils sont arrivés par là? Aurélie, est-ce que tu as eu accès à la création du pays? Alors, c'est très compliqué parce que, alors, quand tu m'as demandé, on m'a tout de suite dit il y a 20 000 ans. Et en même temps, j'ai aucune information concernant la création parce qu'on me dit ça ne matche pas, en fait, la création d'un pays. J'ai l'impression que c'est le mot création. Et ça bloque, hein. Alors, comment a émergé le peuple nubien? Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où, comme par magie, on va dire ce peuple apparaît au milieu du désert? Je vois qu'ils arrivent de vaisseau, hein. Et c'est comme s'ils avaient un détecteur énergétique, justement. Et je rejoins Arnold qui parle de pôle énergétique, un peu, tu vois, de sensibilité à ça. C'est comme si, hop, ils étaient attirés naturellement, en fait, par cette énergie de la terre, par cette énergie de la flore. Et hop, je vois qu'ils viennent se poser et je les vois respirer l'air. Enfin, vraiment, c'est comme s'ils s'imprégnaient de ces énergies-là. Et ils honorent, enfin, je vois qu'ils honorent rien qu'à leur respiration, ils honorent l'énergie tellurique. Ouais, c'est un peuple très animiste, très tourné vers le vivant. Ah ouais, c'est impressionnant parce que rien qu'à leur respiration, je vois, mais c'est comme si ça faisait monter aussi vibratoirement, en fait, la faune et la flore qui est autour d'eux, rien que parce qu'ils respirent et ils honorent. Enfin, c'est impressionnant. Mhm. Du coup, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil justement sur l'organisation de cette civilisation? Arnold, est-ce que tu as eu des infos sur leurs coutumes et leur mode de vie? En fait, du coup, c'est plutôt des nomades qui se sédentarisent, j'ai l'impression, par point. Bon, c'est des nomades qui vont sédentariser une petite quinzaine d'années, on va dire, sur un point, ou sur une génération peut-être. Et ce qui fait que quand ils arrivent, en fait, ce que je prenais pour un rituel, où je savais pas trop ce que c'était tout à l'heure, où c'était un jeu d'acteurs, où ils, comment dire, ils imitaient des animaux, tu sais, en fait, non, c'est qu'ils les appellent. Ils les appellent tous ensemble, en fait. Ils savent que
En fait, ils ressentent, bon, ils connaissent, on va dire, ils connaissent le système, l'écosystème, en fait. Le fait que tout fonctionne ensemble. Et en fait, moi, le point que j'avais vu tout à l'heure était assez désertique autour. Et au fur et à mesure, en fait, je vois des processions qui font, on va dire. Ça verdit. Il y a les animaux qui arrivent et c'est comme si c'était des ensemenceurs de vie, en fait, par leur passage. Au lieu de la détruire, en fait, ils l'appellent en un point qui est désertique, en fait, parce que c'est un point énergétique terrestre, en fait, qui est fort, qui est costaud, qui est en soi capable d'accueillir la vie, mais c'est comme s'il avait manqué, on va dire, un élément à un moment. Et donc, eux, en fait, ils l'appellent. Ils savent qu'à cet endroit-là, ça va pousser, ils savent que les animaux vont venir, ils savent que tout va se mettre en place. Et en fait, une fois que c'est fait, finalement, ils s'en vont. Ils C'est un vivent en peu- pleine conscience et ils créent leur monde. c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je voyais pas très longtemps, en fait, peut-être juste le temps d'une génération. C'est-à-dire que t'es enfant, tu passes adulte, ton but, c'est de créer, en fait, finalement, en communauté, hein. Et une fois que c'est fait, bah, ça va être autour de la génération suivante. C'est-à-dire qu'ils marchent vers un autre point, et puis ça va être autour de leurs enfants, en fait, de trouver le point où ils vont vouloir s'ancrer Ouais. et donner la vie. Et c'est un cycle comme ça. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu peux regarder s'il y a un moment où ils se posent et où ils se mettent à créer des villes? Donc Aurélie, est-ce que tu as des infos sur leur organisation? Alors moi, je voyais que les enfants, en tout cas, ils les laissaient chanter, danser, jouer en fait dans la nature parce qu'ils savent très bien que les enfants sont hyper puissants énergétiquement et que d'être dans la joie, c'est comme si ça, waouh. Enfin, là, je vois qu'il y a tout qui pétille en fait à leur passage. Ils mettent une énergie de fou et donc ils les laissent faire et parce qu'ils savent à quel point les enfants vont donner cette impulsion énergétique en fait à la Ouais. terre, à la faune, à la flore. Et je vois que les enfants aussi, c'est des aimants en fait à énergie vitale. Ouais. Ils attirent en fait la vie parce qu'ils sont la vie. Donc, je vois que les animaux sont attirés aussi par cette joie de vivre. Et ce qui était rigolo, enfin, je voyais en fait comme une sorte de pyramide, un édifice en pierre, une pyramide. Et je voyais en fait les femmes. En fait, je voyais les hommes, c'est eux qui ont construit la pyramide, enfin, avec leur technique, etc., leur technologie. Et je voyais que les hommes, c'était plutôt ça, leur travail, leur but, comme s'ils devaient amener un socle, mais c'est calculé, enfin, il y a quelque chose qui fait que tout est bien carré au niveau énergétique, en fait. Les dimensions sont faites pour l'harmonie des énergies, enfin, pour faire circuler les énergies, etc. Donc, C'est pas fait au hasard. les hommes font ça. Ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est que je voyais les femmes, en fait. C'est comme si je voyais une pyramide à plusieurs étages et je voyais les femmes. La génération la plus ancienne était en bas, au sol, et je voyais qu'à chaque étage, en fait, c'était de plus en plus jeune en âge au niveau des femmes, et je voyais qu'elles se tenaient la main. Alors après, je pense que c'est symbolique, hein, c'est pour, je pense, voir vraiment une connexion entre les femmes. Et je voyais en fait que ça me montrait en fait le flux énergétique en fait qui était transmis du chakra racine au chakra couronne, en passant de la plus ancienne à la plus jeune. Ouais. Et je voyais qu'elle tournait autour de l'édifice en se positionnant à chaque fois, en faisant le tour de l'édifice, mais en se tenant toujours la main, de façon comme si, hop, elle crée le flux énergétique en fait autour de cet édifice, du racine aux couronnes, de la plus ancienne à la plus jeune. Alors ça peut être très juste, parce que justement, de ce que nous on avait vu pendant l'enquête, c'est que c'était justement un peuple très 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 poussé sur les rites animistes et qui a une grosse culture de prêtresse. C'est un truc de dingue, hein, parce que Donc, même l'équilibre féminin, masculin. ouais.
Ils ont le terre, le ciel, enfin, c'est comme s'ils mettaient en mouvement mais tous les éléments, tous les chakras, toutes les énergies, et tout en harmonie. Les différentes générations, chacun son rôle. Et du coup, tu perçois des pyramides. En tout cas, je vois un édifice, mais je vois pas d'entrée, en fait. C'est vraiment une structure plus énergétique, en fait, j'ai l'impression. C'est comme si ça crée une vibration énergétique autour, après. Le fait d'avoir fait ce rituel avec les femmes. Et est-ce Je vois. que ces pyramides, enfin, qui dit pyramide, dit Égypte également. Est-ce que tu peux avoir l'info si les pyramides sont plus anciennes ou plus récentes que les pyramides égyptiennes? Beaucoup plus. Attends. Attends, je te laisse creuser. On va voir Arnold. Ouais. Arnold, qu'est-ce que tu as? Des villes, le mot résonne pas en fait. Comment dire, un lieu avec des constructions Oui, en voilà. pur, des lieux de vie? Oui, des lieux de vie, construction rassemblée, mais c'est comme si c'était que des Airbnb, quoi. Ouais. Ils construisent des choses en fait, mais ils en prennent pas possession. Du coup, c'est un pays apparemment qui est un grand lieu de passage. Ouais, bah, c'est vraiment l'impression que ça donne en fait. Je vois pas de. En fait, c'est vraiment très perturbant, c'est qu'en fait, je vois par exemple une sorte de marchands ou d'échangeurs, enfin de troqueurs, voilà, qui viennent dans la ville, mais en fait, ils n'ont pas de magasin, quoi. C'est que des charrettes. Ouais. Et autrement, tout le reste sont soit des temples, en fait, soit des habitations D'accord. qui sont rassemblées. Enfin, il y a un gros temple au centre. Mais après, le reste, ouais, c'est pour ça que le mot ville, en fait, je ne sais pas s'il Ouais, fonctionne il vraiment. colle pas. Il est pas juste. Non, 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 parce que même les gens qui sont dans ces habitations que je vois très travaillées, euh, plutôt en terre, je dirais. Oui, en terre, ouais. On sent que les gens, en fait, ils dorment dedans, mais c'est pas leur lieu. Ouais. Il se l'approprie pas. Ils se l'approprient pas exactement. Exactement, exactement. Par contre, c'est très réfléchi, je trouve, sur le design. C'est comme si c'était un design un peu anarchique, en fait, sur l'ensemble de la ville, mais qui garde une certaine cohérence, en fait. Ça fait pas du tout penser, tu vois, à un bidonville, tu vois, par exemple, Ouais. où c'est complètement disparate. Là, c'est complètement disparate au niveau de la forme, mais quand tu le regardes, en fait, un peu d'en haut, euh, ça forme quelque chose de joli, mais pas de hyper tracé, si tu veux, avec un boulevard ou un truc on va dire, un chemin tout droit qui mène au temple, tu vois, depuis l'entrée de la ville ou quoi que ce soit. Pas du tout, hein. C'est très. Architecture différente. Ouais. Est-ce que Ah, mais ils sont reliés en fait à en dessous aux espèces de courants telluriques de la Terre, en fait. Et c'est comme ça qu'ils construisent, en fait. C'est pour ça que c'est pas droit. Ouais. C'est que du coup, pour tracer leur pâté de maison, finalement, ils vont plus se servir de ces courants telluriques, en fait, pour dessiner soit leur chemin, soit la position des maisons. Plutôt les chemins, j'ai l'impression. Et entre, du coup, ils vont caler les habitations, mais c'est pareil en prenant en fait en compte la forme du chemin pour construire la forme et la taille de l'habitation qui borde le chemin. C'est pour ça que ça semble assez anarchique en fait, mais on sent que c'est travaillé. Très bien. Du coup, je t'invite à te déconnecter de tout ça. Et si Mhm. tu pouvais aller regarder si dans cette civilisation, on peut trouver l'existence d'un pharaon ou de quelque chose qui s'en rapproche.
Corélie, les pyramides, avant ou après? Bah, c'est compliqué parce qu'on m'a. Alors, j'ai demandé est-ce que c'est plus ancien que les pyramides qu'on connaît d'Égypte? Et on m'a dit non. Je fais OK. Est-ce que c'est plus récent? Un peu, mais pas tout à fait. Et est-ce que c'est la même époque? On m'a dit un peu en partie. J'ai fait bon, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a une superposition en fait de ces techniques-là? Et on me dit, en fait, on me dit oui, mais en même temps, c'est absolument pas du tout les mêmes, comment dire? Les mêmes utilisations. Ouais, c'est ça, c'est pas dans le même but. C'est comme quand je rejoins Arnold quand il parlait de l'énergie tellurique. En fait, je voyais ces femmes qui tournaient et c'est comme si elles rassemblaient les énergies racinaires pour aller, hop, aller vers le chakra couronne et en fait transmettre de l'information via cette structure. Et je voyais que l'information cosmique retournait à la Terre et c'est comme si ça créait un champ vibratoire tellurique pour alimenter la faune, la flore, etc. Et après, il n'y a plus besoin d'eux, donc ils partent. Et alors que les pyramides d'Égypte qu'on connaît, j'ai les informations où c'est plus pour, alors je dirais pas cacher des secrets, mais il y a un côté très, bah oui, un peu quand même, hein. Plus, c'est comme si je voyais que les pyramides d'Égypte, c'était, il y a des énergies qui arrivent, mais c'est tout de suite renvoyé en fait. C'est vraiment Ouais. pour garder des secrets, C'est que c'est pas des les ch mêmes personnes qui sont derrière ces deux peuples. c'est ça, c'est ça. Et pourtant en fait, je vois que, c'est comme si le message de la source, enfin les 2 messages venaient, enfin la structure, elle venait d'une connaissance, universelle et donc, pas en lien. Mais après, tu as Voilà. les personnes qui sont derrière, les énergies qui sont derrière pour manipuler en fait, Ouais. la connaissance. Parce que dans l'histoire officielle, le pharaon nubien aurait voulu, en gros, enfin, aurait construit les pyramides selon la tradition égyptienne, ce qui n'aurait pas plu aux Égyptiens et qui aurait déclenché l'invasion de la Nubie par les Égyptiens. Est-ce que cette version officielle résonne? Oui. Ah, c'est pour ça que c'était pas, ouais, OK. Bah, ça résonne en tout cas, ouais. Les Égyptiens, ils ont envahi la Nubie uniquement pour ça ou ils allaient récupérer autre chose là-bas? Arnold, tu as des infos sur le pharaon? Bah, j'ai eu un oui. Et alors, je sais pas si c'est un nom rapporté d'Égypte, mais du coup, il y a Akhenaton qui sonnait beaucoup. Ce serait le même ou ce serait la même, comment dire, entité à l'intérieur, mais différents véhicules? Tu le perçois comment, le pharaon nubien, physiquement? Si tu arrives à y avoir accès. Interféré. C'est un pharaon, logique. Ah, mais c'est qu'il y a une légende d'un pharaon noir. Alors, bah, du coup, c'est là où ça dénote un peu du peuple, en fait. Il est pas noir ébène, quoi. Il est un peu plus clair, en fait, que le peuple. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas à mettre vraiment, savoir s'il était égyptien, mais en même temps, les Égyptiens, bon, je suis pas très bien calé dans toutes les populations, mais c'est vrai qu'ils sont quand même plutôt des peuples arabes, donc on a la peau mate, mais plutôt teint clair quand même. Là, ça fait vraiment plutôt un teint créole, tu vois. Ouais. Euh, alors que le peuple nubien, là, je le vois quand même très, Oh, les très, Nubiens sont bien très noirs. noir, quoi. Oui, voilà. Bah, c'est pour ça que je te dis, ça dénote un peu du reste du peuple. Ouais. C'est peut-être parce qu'il en fait pas tout à fait partie de ce peuple. Non, 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 non. Et apparemment, ce pharaon Hmm. aurait, comment dire, aurait légèrement vendu son peuple aux Égyptiens. Est-ce que tu perçois quelque chose là-dessus?
Aurélie, est-ce que tu as eu l'info? Parce que les Égyptiens, Ah, ouais, enfin, c'est bizarre, mais on m'a dit qu'ils étaient hypnotisés par le mal. Enfin, un peu comme possédés par le mal. Et je les vois comme, tu sais, les yeux un peu comme dans les dessins animés, là, tu sais, hmm, deviennent rouges, là, et puis ouais, je les vois foncer tête baissée sur ce peuple-là, mais j'ai du mal à savoir pourquoi. tu sais pas Euh, ce qu'ils vont chercher. Bah, j'ai l'impression que c'est pas forcément venir chercher quelque chose, mais c'est détruire une civilisation qui est trop libre, qui ferait trop de bien. Et ils viennent pas, ils ont pas eu l'intention, comment dire, de récupérer le savoir de cette civilisation avant de les exterminer. Oh là là, ouais, je vois qu'ils récupèrent les enfants. Ils viennent récupérer le pouvoir créateur. Ils récupèrent tout, en fait. Parce que, en fait, ce peuple-là a mis la totale confiance. Et c'est comme si je voyais que les enfants, c'était l'énergie la plus vénérée dans ce peuple-là. Si on les laisse faire, c'est vraiment en harmonie. Attends, Et je juste vois que c'est. remonte tes vibrations avant, parce que Ouais. c'est pas très joyeux. Mm, Mets-toi bien en sécurité. mm. Ouais, non, bah, je vois que ouais, ils récupèrent les enfants et puis après, le reste du peuple est enfermé. Alors, je vois pas forcément que c'est trop. Enfin, c'est violent, violent. Enfin, je vois pas de tuerie Oui, à proprement parler, mais je vois plus des enfermements, des femmes compagnonnes. ouais, des Et trucs pas très joyeux. ouais, non, mais c'est comme si après, ouais, en effet, on voulait les avoir vivants parce qu'on voulait avoir leurs connaissances, leurs dons, leurs capacités pour savoir comment ils font et quand même de la jalousie, hein. Ah ben, bah écoute, déconnecte-toi de tout ça. Mm, mm, mm. Tu remontes les fréquences. Et une fois que c'est bon, je vais plutôt t'inviter à aller voir si la Nubie avait des trésors. Quel était le trésor de la Nubie? Arnold, où en es-tu? Alors, sur le pharaon qui a vendu son peuple, Ouais, j'ai eu un oui. Et ça rejoignait ce que je voyais Aurélie là par rapport aux connaissances. Par contre, moi j'ai l'impression que c'était plus de ce qui m'a été montré. Plus aussi cacher le savoir qu'ils avaient en fait, que encore plus se l'approprier. Enfin, il y avait les deux, mais il y avait aussi cacher le savoir et les faire taire en fait. Les Égyptiens, je vois que dans leur conception en fait des choses, hein, ils sont très très calés, hein. Je vois sur ce qui est énergie cosmique, surtout tournée vers le ciel en fait. Les terrestres un peu moins. Et pour eux, la Terre leur appartient en fait. C'est à la Terre de suivre le mouvement. C'est pour ça que leurs bâtiments sont très alignés, euh, très, très droits, tu vois. On sent une rigueur un peu, j'ai l'impression que ça a été rapporté d'ailleurs un peu partout, hein, mais peut-être de l'Empire romain, j'en sais rien. Et en fait, contrairement à cette anarchie un peu contrôlée de ce peuple qui finalement crée la vie, dans l'Égypte, ça la contrôle, la vie. Il faut pas non plus avoir trop de gens, si tu veux, qui apportent la bonne parole, en fait, qui vient du sud, de ce que je vois, que la vie est fait pour être créée en harmonie, tu vois. L'homme doit rester dominant sur la vie. ouais. C'est la vision un peu égyptienne. Et donc, le fait que le pharaon est vendu, alors j'ai l'impression soit il a un peu fermé les yeux sur ce qui allait se passer. C'est pas là qu'il s'est fait interférer. Il n'a pas Ouais, changé d'interférence à ce moment-là. si peut-être, parce que je le vois un peu naïf quand même. Je le vois pas avec une volonté de faire du mal en fait. Je le vois un peu naïf, naïf interféré. Ouais. Et du coup, en fait, il s'est dit, bah, on va échanger un peu nos savoirs.
On a le savoir de la terre, vous avez vraiment le savoir du ciel. On peut essayer de faire des choses ensemble, grandes, quoi. De créer une belle vie, une belle harmonie, et il s'est fait rouler dans la farine, quoi. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que il est vraiment interféré en rentrant chez lui, parce que par rapport à ce qui se passe sur son peuple, en fait, je le vois pas réagir du tout, quoi. Ouais. T'es manipulé, du coup. Ah Et non, après, ça a l'air d'être un peuple très pacifiste aussi. Donc, même eux, un coup, voilà, qui se laissent faire parce que bah, tout est juste. oui, et puis ils croyaient en ce qu'on leur avait dit aussi, que c'était pour le bien, le bien de tout le monde, quoi. Quelque part, on les prend par surprise, en fait. Ouais. Ok. Et en effet, je les vois fuir, hein, je les vois pas combattre, par contre. C'est pas un peuple de guerriers. Ouais. Alors, déconnecte-toi de tout ça. Et j'aimerais que tu regardes s'il existe un lien entre la Nubie et l'Éthiopie. Aurélie, est-ce que tu as trouvé le trésor? Eh ben moi, on m'a dit l'abondance infinie. Tu as trouvé le trésor. C'est bien celui-là. Donc, De par leur c'est savoir. ouais, c'est leur savoir, mais en fait, c'est pas forcément du savoir Oui, intellectuel ou intelligence. connaissance, mais c'est vraiment du ressenti. C'est vraiment, ils fonctionnent, mais totalement en harmonie avec la Terre. C'est vraiment, ils sont un en fait avec la Ouais. Terre. Et donc, ce qui fait que la Terre, elle a tout, elle apporte tout, elle est en connexion directe avec le ciel. Enfin, ils- et donc en fait, Il n'y a plus qu'à tendre le bras. et c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que la Terre, elle nous indique aussi les sources d'eau, elle nous indique la nourriture, enfin, elle nous indique aussi les endroits où on peut s'abriter, comment fabriquer des outils. Enfin, et Ouais. en fait, j'ai l'impression que les Égyptiens, ils ont voulu que cette société s'arrête parce que c'était trop dangereux. Euh, on ne, Parce que j'ai l'impression que les Nubiens ne vénéraient pas un dieu. Ils étaient dans la gratitude de ce qu'ils avaient, de ce que donnait la terre, en fait, de l'environnement, de cette vie. Et donc, il n'y avait pas de quelque chose de nommé, de pointé. Et ce qui fait que les Égyptiens, bah, si cette énergie ou ce peuple se répand, bah, les dieux égyptiens n'existent même plus, en fait. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'ils avaient peur de ça. Du coup, ils sont venus et ils ont tout détruit. Mm. Arnold, tu as trouvé un lien entre l'Éthiopie, Aurélie, si tu veux regarder, pareil, il existe un lien avec l'Éthiopie. Bah, moi, je vois plutôt un lien de peuple à peuple. Les survivants, entre guillemets, seraient dirigés vers l'Éthiopie. Et est-ce qu'ils auraient emmené quelque chose avec eux en Éthiopie? Oui. Quoi? On veut savoir. Des graines, déjà. Hmm. Tous leurs ancêtres, tous ceux qui sont décédés, qu'ils ont emmenés avec eux. Ils les ont pas laissés à l'endroit où ils ont été tués. Aurélie, tu as quelque chose? Moi, tout de suite, quand tu m'as demandé le lien entre l'Éthiopie et la Nubie, on m'a dit très très négatif en fait. Et on me parle de vengeance, mais on me ramène à les images qu'on a maintenant en fait des Éthiopiens. Tu sais, quand on nous montre les photos, c'est des enfants qui sont extrêmement maigres, qui meurent de faim, enfin, tu les vois tout de suite fragiles, tu les vois tout de suite vulnérables. Et c'est pour ça en fait, c'est une sorte de vengeance en fait perpétuelle de pas faire que ce peuple
Est-ce qu'elles sont il est vraies, trop. ces photos? Oh bah pas du tout, pas du tout. Je me dis c'est des Que photomontages. ces deux pays Mm, qui, justement, aujourd'hui, sont très présentés comme des pays extrêmement pauvres dans lesquels il ne faut pas aller, que c'est mm, dangereux. Alors que de ce qu'on voit, c'est quand même deux cultures extrêmement riches de par leur mm. passé. Bah, c'est ça. Et puis on me montrait en fait quand tu parlais de ce qu'ils avaient ramené en fait, on m'a montré un diamant au niveau du cœur des enfants nubiens, Mm. enfin à l'origine nubienne en fait, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas détruire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de détruire l'image, l'accès, cette population, et puis de me poser l'énergie de oh les pauvres. Ah, et puis tu penses pas aux enfants qui meurent de faim, etc. Toi, c'est comme si ils mettaient, enfin, ils alimentaient fait de mettre de l'intention sur ces pauvres enfants. Et oh, Ouais. pouf, allez, on les rend vulnérables. De la manipulation, pour changer. Bah, c'est ça, mais ils savent très, très, très bien comment faire. Enfin, ils savent hein, tous les liens énergétiques, etc. Comment on pose les choses. Idolâtrer les mauvaises, Ouais. les personnes dark, et puis de plaindre les personnes lumineuses. Enfin, tu vois, C'est bien rodé. Mm. Du coup, petite question pour la fin, avec tout ce que vous avez capté. Est-ce qu'on peut dire que la Nubie est le cœur de l'Afrique? Mm. Moi, j'ai un oui. Moi, j'ai le cœur de la terre. Mhm. Et si je vous dis la racine, c'est quoi qui résonne le plus, le cœur ou la racine? Moi, c'est le cœur. Moi, c'est les racines. Ah bah, je vous dis, je donnerai les résultats qu'on avait eu pendant l'autre enquête qu'on a faite. Hmm. On va pouvoir croiser les infos. Alors, je vais juste visualiser les chakras et je vais demander comment se positionne la nubie dedans, dans tous les chakras. Euh, alors, je visualise un corps physique parce que c'est ma représentation des chakras. Et en fait, pour moi, il y a le chakra racine au niveau du sacrum. Mais après, tu as un 9e chakra, en fait. Enfin, en fait, tu as le 7e et après, tu as un 8e chakra. Et je crois que tu as le 9e ou 13e chakra, enfin les nouveaux chakras. Et tu as le racinaire qui est en noir et qui est sous la plante des pieds. Et en fait, moi, je voyais que la nubie se positionne au niveau des genoux. Et on me dit que c'est les énergies en fait de l'Afrique où elle peut aller de l'avant et elle peut se refuser de se plier. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours refusé de se plier à l'Égypte. Ouais. Ils jouent pas le jeu. Voilà, c'est un pays qui ne joue pas le jeu de la mondialisation, des trucs. Ils ont jamais joué le jeu. C'est voilà. Ils sont ce qu'ils Ouais. sont et terminé. Ouais, d'où le cœur et les racines finalement. Ouais. Mais bon, comme on dit, voilà, c'est la Nubie aujourd'hui, c'est le Soudan. Et Soudan, c'est la racine. En Et même nous, temps, tu as le dent. Enfin, voilà. pour moi, tu as le cœur, quoi. C'est dans Ouais. le cœur. Et ce qui pourrait être aussi la racine de l'Égypte, parce que je crois que le Nil, justement, traverse et irrigue, enfin, je sais plus dans quel sens ça va, mais ils sont reliés à l'Égypte par le Nil. Enfin, du moins, ils étaient. Maintenant, il y a un barrage. Donc voilà. Bah, vous pouvez vous déconnecter de tout ça. Si vous avez un dernier mot pour la fin, à prendre auprès de ces gens lumineux et pleins de bons savoirs. Ils me disent, garde espoir.
je sais pas comment le traduire, mais en clair, nos élites mondiales sont en train de de dégringoler et puis, en clair, ils disent qu'on aura la chance de vivre ce que leur culture. Parfait. Arnold, t'as un message? Marchez, si vous avez envie de vous arrêter, arrêtez-vous. Et regarde. Voilà. Très bien. Nous réfléchirons là-dessus. Ah non, justement, c'est le message, c'est il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de se demander pourquoi j'ai envie de m'arrêter. C'est en fait, quand tu marches et que tu le ressens dans ton corps, en fait, c'est que tu es à un bon endroit pour toi au moment où tu en as besoin. Donc, quand tu marches et que d'un coup, tu as envie de t'arrêter, arrête-toi et regarde. Et repars après. Mais d'abord, arrête-toi et regarde. Voilà. Très beau message de la fin. Eh ben, je remercie toutes celles et ceux qui auront regardé cette enquête. Et moi maintenant, je vais vous ramener. Alors, vous